Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire du magazine Femmes. Eh bien, comme chaque vendredi, nous avons un nouveau numéro et bien sûr qui sera alimenté par un débat sur la femme, tout comme toujours. Et nous recevons une femme musicienne, femme artiste. Il s'agit de Mamie Atezoma. De m'avoir invité. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes artiste musicien, vous êtes femme en même temps. Qu'est-ce qui vient avant, le fait que vous soyez d'abord artiste ou c'est le fait que vous êtes femme ou devenue femme? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend un peu de la manière dont on appréhende les choses. Donc ça veut dire qu'on devient femme, ok. Le talent, on l'a dès qu'on sort du sein de la maman. Vous voyez? Donc dire d'emblée qu'il y a tel ou tel volet qui est en train de prédominer sur l'autre, ce serait pas si évident que cela. Mais je dirais d'emblée que les deux sont en train de chevaucher sur le même pied d'égalité. Les deux font une paire. Et on essaye d'équilibrer, parce que vous savez, quand il n'y a pas d'équilibre, il y a chute. Et finalement, quand est-ce qu'on devient femme selon vous? C'est une notion assez perplexe quand même. Je me rappelle une fois, il y avait un ami que je connais très bien et lui, il avait une conception propre à lui. Il disait qu'on devenait femme lorsque on donnait la vie, on devient mère. Bon, que dira-t-on alors de ces femmes qui n'ont pas encore d'enfants? Vous voyez, c'est assez, il y a quand même un équivoque qui se lève. Je dirais que biologiquement parlant, on devient femme lorsque on atteint un certain âge et le corps se développe et voilà, biologiquement parlant. Mais on devient aussi femme intellectuellement parlant, oui, parce que c'est important de parler de l'intelligence, vous savez. On n'est pas nécessairement intelligent parce qu'on a été sur le banc de l'école, mais nous parlons d'une maturité aussi, parce que tout à fait. Voilà, parce que écoutez, il y a des femmes qui sont dans des milieux ruraux, comme on dit, et ces femmes-là toutes n'ont pas eu comment je dirais, l'opportunité, voilà, l'opportunité d'aller à l'école, mais ces jeunes demoiselles finissent par devenir femmes. Donc, je dirais que on devient femme biologiquement parlant par rapport aux aspects physiques que la femme, que la jeune demoiselle, le bébé acquiert avec l'âge. On devient femme aussi par rapport à une maturité qu'on acquiert par rapport à son milieu. Vous voyez, la maturité d'une femme intellectuelle citadine est différente de la maturité d'une femme en milieu rural. C'est différent aussi. Vous savez, nous, on est en Afrique, mais écoutez, ailleurs aussi, sous d'autres cieux, c'est assez différent. Mais bon, je dirais d'emblée que la maturité par rapport à la femme, par rapport à son milieu, ce qu'on inculque pour qu'elle vive de manière digne et acceptable dans sa société. Alors, de manière générale, quand vous regardez l'évolution de la femme congolaise, est-ce que vous pensez que cette femme, c'est vrai en termes de maturité, a pris les choses en main ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Prendre les choses en main, faudrait-il encore définir ce que c'est quand on dit prendre les choses en main? Mais par rapport à son rôle, évidemment, son rôle à jouer au sein de la société pour le développement. Par rapport à son émancipation personnelle, c'est vrai que ça englobe quand même beaucoup des concepts, prendre les choses en main. Prendre les choses en main. Bon, je dirais par rapport, je fais un effort dans ma vie quotidienne de ne pas écraser les efforts. La Bible nous encourage, je suis chrétienne, la Bible nous encourage de ne pas mépriser les faibles commencements, vous voyez. Et je ne suis pas ici, et je n'aimerais pas l'être, en tout cas, celle qui est en train de donner des coups de poing ou bien taper sur la table pour dire que tous les efforts que les femmes congolaises fournissent pour prendre les choses en main, ça ne sert à rien. Non, je suis là pour dire que dire directement comme ça que la femme congolaise prend les choses en main, je ne me le permettrai pas, mais je dirais plutôt que la femme congolaise est en train de travailler pour y arriver. Ce n'est pas encore arrivé, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits, alors il ne faudrait pas cracher sur ça. Et selon vous, qu'est-ce qui manque peut-être dans ces efforts-là
pour que l'on puisse, peut-être dans 10 ans ou après plusieurs années, lors d'une évaluation, dire que finalement on y est? La première chose, à mon humble avis, ce que les Congolais font malheureusement pas souvent, c'est de ne pas seulement parler, mais d'agir aussi. Je donne un exemple très simple. Nous voyons que souvent les femmes qui disent « Ah non, la journée de la femme, on veut qu'il y ait plus de femmes dans les institutions, on veut qu'il y ait plus de femmes, une représentation des femmes, la parité, le beaucoup genre. » de slogans. Voilà, beaucoup de slogans. Mais faudrait-il encore qu'il y ait des femmes qui soient capables pour assumer ces fonctions, hein, parce qu'écoutez, c'est pas de la blague. Hein, c'est pas parce que tu es femme que directement tu te retrouves à la tête d'une institution importante. Faudrait-il encore être compétente? Alors moi, j'estime, à mon humble avis, qu'il est bon de pouvoir parler, prôner et même faire des campagnes, parce qu'on en fait dans notre pays, mais il serait plus important qu'on aille au-delà. Hein, non seulement qu'on est en train de se battre pour cela, mais faudrait-il encore être apte à assumer ses fonctions. Donc, vous prônez plus la méritocratie, c'est ça? Il faudrait que les femmes méritent la ce qu'elles réclament. Oui, mais il faudrait quand même qu'il y ait, comme je le dis, je reste dans mon équilibre. Hein. Il y a des femmes qui méritent, mais pour qui on jette des pots de banane, hein, voyez. Donc je dis qu'il y a évidemment la méritocratie, bien sûr, hein, mais il faudrait aussi associer à cela ces campagnes-là, hein, une mobilisation. Donc pour revenir à ce que vous étiez en train de dire au préalable, donc je pense qu'il faudrait évidemment faire des campagnes, hein, se mobiliser par rapport à ça, et il faudrait en même temps être à la hauteur. Je pense que les deux vont permettre à ce que la femme puisse prendre les choses en main. Alors, on va parler de vous. Mamie, vous chantez. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé ou vous vous êtes lancée dans cette carrière de musique? Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais la plupart des chantres, des musiciens, quand on pose cette question, ils disent toujours que ça remonte à extrêmement à une date très lointaine. Donc, je ne ferai pas exception, vous voyez, parce que je crois que c'est une grâce, c'est un talent, et un talent, on est avec. Et c'est tout à fait logique que lorsqu'on est avec quelque chose, que les traces, que les marques puissent être remarquées, on ne peut plus tôt, vous voyez. Donc je dirais que j'ai commencé à chanter il y a vraiment très très longtemps. Et nous cheminons avec le Seigneur par sa grâce sur ce chemin. Est-ce que vous vous souvenez de votre première composition? De ma toute première composition... oui, je m'en rappelle. J'avais à peine 13 ans. J'avais à peine 13 ans et j'avais un ami qui est un excellent guitariste lui maintenant il se trouve à Londres. Et il apprenait à jouer à la guitare et moi j'apprenais à chanter. Je me rendais compte en fait que je savais chanter, c'est en fait ça. Et je venais de recevoir Jésus dans ma vie et j'avais cet élan, cette flamme qui brûlait en même temps. Et ce frère, il venait, il jouait à sa guitare et moi je fredonnais, je chantais. Et c'est quel genre de musique que vous faites là? Je fais essentiellement de la world music. Mais on fait un effort de manière à rendre cette musique consommable. Au niveau du Congo aussi. Au niveau du Congo, oui. Et est-ce que dans votre musique, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est pour adorer le Seigneur, mais qu'est-ce que vous faites aussi par rapport au fait que vous soyez femme, pour mettre en valeur aussi d'une part l'être que vous êtes? Bon, pour commencer, à vrai dire, lorsqu'on est en train de chanter, lorsque nous chantons, nous prenons d'abord la personne de Christ, d'abord, essentiellement le Seigneur. Et en tant que femme, comme je le disais tout à l'heure, on se bat et on est au pied de la croix, au pied du Maître, pour que ce travail soit très bien fait. Parce que vous savez en fait qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait un travail, avant que l'on sache que le travail a été fait par un homme ou par une femme,
on apprécie d'abord le travail. Vous voyez. Donc, quand on regarde le travail fait, on se dit, ah ben tiens, ça c'est un bon travail. Et puis après, on se dit, ah tiens, c'est une femme qui l'a fait. Donc, je pense que en faisant ce travail, en servant le Seigneur, je ne mets pas un accent particulier sur ma féminité, sur le genre. Je mets un accent particulier sur l'œuvre qui est en train d'être faite, de manière à ce que le travail qui est fait glorifie le Seigneur et qu'on se dit, ah tiens, c'est une femme. Et puis on se dit, ah gloire à Dieu, parce que les femmes peuvent aussi être des instruments de vie. Donc je pourrais dire, c'est comme par ricochet, hein, comme on dirait, on se rendra compte, ah tiens, une femme peut être un instrument de vie entre les mains de Dieu. Voilà. Et ça se passe bien, votre carrière? La carrière, elle est très, 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 très difficile. En tout cas, ça, je vous l'assure. Elle est extrêmement difficile. Vous avez déjà des œuvres sur le marché? J'ai une œuvre, la toute première d'ailleurs. La toute première, on a terminé l'audio. Et là, par la grâce de Dieu, on est en train de se préparer pour le vidéo. Donc, c'est la toute première œuvre qui est maintenant finie. Pas toujours facile. Vous rencontrez quel genre de difficultés? Les difficultés sont nombreuses par rapport, pour commencer d'abord, les difficultés financières, la logistique, la disponibilité des frères et sœurs avec qui nous travaillons, parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. J'ai eu une équipe, c'est vrai, mais cette équipe, quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle était toute jeune. La plupart d'entre eux... pas trop de responsabilités maintenant. Voilà, maintenant j'ai des mariés, j'ai une qui va accoucher d'ici quelques jours, et de moins en moins disponible. Et en même temps, il faut faire avec. Autrefois, j'étais célibataire, je me suis mariée, je suis devenue maman, et donc tout ça entre en ligne. C'est vrai que je pourrais peut-être vous poser une question après sur la conciliation entre vie de famille, vie professionnelle, vie artistique. Ça viendra après. Mais quelle est votre source d'inspiration? Parce que on reproche aujourd'hui aux musiciens de ne plus trop nourrir les enfants des dieux qui sont vos consommateurs par rapport au fond. Vous vous inspirez de quoi finalement? La première source d'inspiration reste la parole de Dieu. La première source. Parce que vous savez, je suis d'ailleurs très... Là, quand je vous parle, je me sens un peu portée par une joie. Parce que, en fait, je me rends compte maintenant, là, que lorsqu'on est musicien, et comme on dit entre guillemets, musicien profane, ils ont plusieurs sources d'inspiration. Mais, vous savez... La plupart des sources... J'ai pas envie de vous demander quelles sont leurs sources, on va entrer dans une polémique. On va s'abstenir et tout. Mais vous savez, comme toute source humaine, elles arrivent à s'étancher. Mais ce qui est vraiment magnifique en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une source qui est intarissable. C'est ce qui est magnifique. Parce que le Dieu que nous servons, c'est une source qui ne tarit pas, et c'est une source qui n'a pas une provenance dépendant d'une autre source ailleurs. Notre Dieu n'a pas besoin d'éléments pour se régénérer. Il se suffit à lui-même. Donc écoutez, quand il s'appelle l'Éternel, ça veut dire que nous avons une éternité d'une source. Alors je crois que c'est vraiment la première source. Et cette source-là, quand elle te pond quelque chose, permettez-moi de le dire comme ça, sans pour autant choquer les gens, elle te sort ce qui est authentique. Et lorsque le Seigneur te donne quelque chose, c'est ce qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut est divin. Ce qui vient d'en haut est parfait. Ce qui vient d'en haut n'a pas d'à peu près. Alors je crois... Mais par moments aussi, ceux qui reçoivent ce qui vient d'en haut ne matérialisent pas forcément. Comme le Seigneur l'a donné, il y a des rapages. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des rapages? Madame, je le reconnais. Mais le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous sommes, vous savez, quand nous sommes ces chantres, en tant que chantres chrétiens, nous sommes comme des tuyaux. Nous ne sommes que des victeurs. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous prenez un tuyau, vous faites passer par ce tuyau du kérosène ou bien de l'essence. Et puis vous prenez le même tuyau, vous faites passer de l'eau potable. Vous aurez quel genre d'eau? Le problème, c'est pas l'eau. Peut-être que c'est une eau qui vient d'une source convenable, mais le tuyau par lequel... Voilà. Et vous avez une eau qui, au départ, elle était bonne. Mais c'est le tuyau qui n'est pas convenable, vous voyez. Donc Dieu n'a jamais été le problème dans l'affaire.
Dieu n'a jamais été le problème. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, la Bible dit que lorsque nous le cherchons, eh ben, nous le trouvons vraiment. Hein, quitte encore, alors que nous l'avons trouvé, de bien véhiculer. Écoutez, je prends l'exemple comme ça qui me vient de Moïse. Le Seigneur lui dit, écoute Moïse, tu frappes sur le rocher. Le Seigneur lui dit de ne pas frapper 3 fois, de ne pas frapper 2 fois, de frapper 1 fois. Vous voyez, il a eu un excès de zèle. Il a eu un excès de zèle. Et là, c'est pas Dieu, c'est la chair de Moïse qui s'est manifestée. Vous voyez, et nous avons eu des représailles, et principalement sur la personne. Et là, j'aimerais aussi rassurer le peuple de Dieu pour dire que le Seigneur commence d'abord par réprimander les instruments. Voilà pourquoi lorsqu'on sert le Seigneur, soyons très sérieux, parce que le Seigneur va lui-même nous demander. Il faut être strict par rapport à soi-même. Voilà. Moïse a eu, non pas à répondre devant le peuple de Dieu, mais devant Dieu lui-même. Vous voyez, donc c'est une chose sérieuse, et je crois que en tant que serviteur chrétien servant le Seigneur, si nous nous rendons compte que nous avons à rendre des comptes, permettez-moi la tautologie, je crois que nous serions plus sérieux. Est-ce que être musicienne veut dire être prophétesse ou pasteur en même temps? Parce que depuis un certain temps, on a remarqué que ça va de pair dans ce monde-là des femmes musiciennes chrétiennes. Je crois qu'il y a abus, c'est vrai, mais il faudrait ici quand même éclaircir les choses. Hein. Il y a ce qu'on appelle des ministères que le Seigneur a donnés, des ministères d'autorité. Il y a le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, et voilà. Le fait de chanter n'est pas en train d'absoudre quelqu'un en disant que voilà, parce que tu chantes, tu ne peux pas être pasteur. Non. Hein? On ne dit pas à la personne parce que tu chantes, tu ne peux pas être prophète. Non. Le problème réside dans l'appel. Vous voyez? Le problème réside là. Le Seigneur peut t'avoir appelé, il te donne un appel d'être pasteur, il te donne aussi un appel de conduire son peuple dans la louange. Vous avez reçu quel appel? Que je termine d'abord, sinon vous allez vous perdre. Voilà. Et ceux qui vont me suivre ne vont pas vraiment bénéficier. Donc, vous voyez, lorsque le Seigneur te donne l'appel en question, faudrait-il encore avoir l'appel? Vous voyez, quand on a l'appel de Dieu, on fait les choses comme elles doivent être faites, sans pour autant faire des abus. Et lorsqu'on a l'appel de Dieu, cela veut dire qu'on a le mandat de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose, le Seigneur se sent responsable de se manifester dans ce que tu fais parce que c'est lui qui t'a appelé. Mais lorsque quelqu'un, parce que bon, on est au Congo, aujourd'hui, c'est le ministère du prophète qui marche, alors on devient tous prophètes, et c'est là qu'il y a abus. Les gens se mettent à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et puisque le Seigneur ne les accompagnant pas dans cela, eh ben elles vont toucher à ceci, à cela, et voilà, on a des abus. Et maintenant on se dit, tiens, parce qu'on chante, on ne doit pas prêcher. Non, je crois que c'est pas comme ça. Alors, mais quelle est la piste des solutions justement par rapport à certains dérapages que nous vivons dans les chefs des musiciens, dans les chefs de ceux qui, par moments, confondent leur appel aussi? Qu'est-ce que vous direz à ceux-là qui sentent qui doivent servir les seigneurs dans un domaine ou un autre, mais qui par moments sont perdus aussi? Là, d'emblée, ce qui monte dans mon cœur, si je dois m'adresser à ces bien-aimés, des aînés ou peut-être ceux qui viennent après nous, c'est premièrement de savoir qui l'on est. C'est la première des choses. C'est principalement ça. Vous savez, si je sais qui je suis en Christ, ce que je vaux en Christ, je ne vais pas envier quelqu'un. Tout à fait. Exactement. Quel que soit le succès ou l'apogée qu'atteindrait cette personne, je ne l'envierai pas parce que je sais ce que je suis. Pour commencer, notre Dieu ne nous crée pas en série. Nous sommes tous des créatures uniques par Dieu et nous sommes exceptionnels. Ça veut dire qu'une mamie Atezoma, vous n'avez que moi, vous n'en aurez aucune autre. Alors pourquoi je vais envier quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, ce que moi je peux produire, le Seigneur nous montre par là. Par nous créant uniques, le Seigneur nous montre par là que ce que moi je suis appelé à faire, il n'y a que moi qui suis appelé à le faire. Alors pourquoi vais-je envier mon frère, ma sœur qui fait telle ou telle autre chose? Parce qu'en fait, je suis en train d'ignorer ce à quoi Dieu m'a appelé. Ça, c'est principalement la chose primordiale que les bien-aimés doivent savoir. Parce qu'on en arrive là,
On en arrive là parce qu'on se dit, ah tiens, celle-ci, ce qu'elle fait, ça marche, hein. Ah tiens, ce pasteur, son église, il a beaucoup de membres maintenant. Hein, pourquoi je ne peux pas Voilà, essayer? pourquoi je ne serai pas comme lui et tout. Attention, tu es pasteur, tu es docteur de l'évangile, tu es apôtre. Prophète. Eh bien, prophète, hein, parce que je crois en ces ministères, la Bible nous en parle. Hein. Tu dois savoir ce que tu es et ce à quoi le Seigneur t'a destiné. Et là, tu te rendras compte que tu es unique. Et là, tu te rendras compte que tu as du travail. Parce que, écoutez, quand je passe mon temps à regarder à ma sœur, qu'est-ce que je fais? Je tue mon travail. Quand je passe mon temps à vous regarder, je ne fais pas mon œuvre. Et quand je ne fais pas mon œuvre, je ne sais pas savoir ce que je vaux. Parce que pour savoir ce que je vaux, je dois faire ce à quoi je suis appelée. Mais par moment aussi, il faut avoir des repères. Les repères, il y a pas vraiment un problème avec les repères. Vous savez, les repères, généralement, ce sont les aînés qui sont devant nous, hein, parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le travail que nous faisons, d'autres l'ont fait avant nous et d'autres le feront après nous. Les repères, nous les avons. Nous avons des hommes que Dieu a élevés, des femmes que Dieu a élevées dans ce travail avant nous. Et nous avons la parole de Dieu qui est le repère par excellence. Vous comprenez? Et je crois que le problème ne serait pas un problème de repère principalement. Le problème, c'est d'abord de retourner au pied de la croix, de retourner auprès de celui qui t'a créé pour lui dire, Seigneur, là, j'ai comme l'impression que je ne sais plus qui je suis. Je vais vous raconter une histoire. Je dirigeais un atelier de jeunesse dans mon église, là où je sers Dieu. Et j'avais mon atelier, il y avait des jeunes gens, 18, 19, 20, 22. Et je leur ai posé une question. Qui es-tu? Bon, ils étaient nombreux, mais je m'adressais principalement à chacun d'entre eux, à tour de rôle. Et je disais, qui es-tu? C'était une question à la fois simple, mais qui un peu devenait directement compliquée. Et je leur disais, vous savez, c'est ça le problème que nous avons. Savoir répondre à cette question. Qui suis-je? Et quand tu sais qui tu es, tu sais te donner ton temps. Parce que des fois, je me dis, ta vie à toi, ma vie à moi me prend tout mon temps. Ça veut dire que je dois travailler ma vie, savoir ce que je vaux. Parce que si je ne fais pas ce que je fais, il y a des gens qui meurent parce que moi, je ne fais pas mon travail. C'est ça le problème au Congo. C'est ça le problème de la femme. Ouais, savoir ce que l'on est, ça veut dire savoir que la femme, la maraîchère, parce qu'on est vraiment dans le ministère là, mais j'aimerais vraiment étendre cela. J'aimerais étendre cela pour dire qu'il y a des femmes... Elle s'ignore. Et elle, son talent, c'est peut-être préparer les beignets. Les beignets. Il y a des femmes qui ont élevé tout un foyer. Je connais une maman, hein, elle a fait des beignets et elle a payé les études de ses enfants. Parce qu'elle avait découvert qu'elle pouvait bien le faire. Exactement. Et quand une autre voit celle-là préparer des beignets au point, le lendemain, elle aussi, elle fait la même chose. Les beignets, alors qu'elle serait peut-être une excellente secrétaire quelque part. Donc c'est juste que chacun doit être à sa place, mais pour être à sa place, il faudrait être au pied de celui qui te fait connaître ta place. Hein, ça me rappelle l'histoire de Marthe et Marie, hein, celle qui a choisi la bonne place. La bonne place, c'est au pied du maître. Hein, et là, le maître sait t'enseigner, il sait te transmettre des messages pleins de vie. Vous comprenez? Donc c'est au pied du maître que nous avons la vraie définition de ce que nous sommes et nous savons être une bénédiction pour notre société. La République démocratique du Congo est un pays laïque, ça c'est par rapport aux chrétiens bien entendu, qui peuvent bien assimiler ce message. J'aimerais revenir sur l'une de mes questions qui a eu peut-être à être évoquée, survolée quand vous parliez. Comment concilier la vie de famille, la vie professionnelle et pour ceux qui ont peut-être d'autres talents et ces autres carrières qu'ils peuvent embrasser au-delà de tout ce qu'ils ont comme casquette. Bon, pour ma part, et j'estime à mon humble avis que ça doit être le cas, excusez-moi, de la plupart des femmes qui sont mères à la fois, la première des choses, c'est d'abord la discipline, principalement, et l'équilibre. Ça veut dire que il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour être dans sa maison, être une mère. Il y a un temps pour aller travailler, parce que je travaille. Hein, je suis artiste, mais je travaille aussi. J'ai un endroit où je suis en train de travailler jusque maintenant. Donc, c'est juste faire les choses au bon moment, quand il faut, et ne pas tomber dans le débordement, ne pas tomber dans l'exagération. Ça veut dire
que lorsqu'il est temps de pouvoir arrêter ce que je fais, par exemple, lorsqu'il est temps d'aller au travail, ben, je dois quitter ma maison pour aller au travail. Donc principalement, c'est la discipline. Et deuxièmement, c'est l'équilibre. Parce que vous savez, c'est peut-être une casquette que les hommes ont difficile à porter. Vous savez, les hommes, dès le matin, ils se réveillent, ils partent. Mais la femme est multitâche. Voilà, la femme est multitâche et ça, il faut qu'on l'admette. C'est une vérité. Parce que tu dois bien t'occuper de ta maison. Quand je quitte ma maison, je dois me rassurer que j'ai bien planifié, on fera ceci, on fera cela. Et quand je vais dans mon travail, je m'arrange à bien faire mon travail aussi. Donc c'est comme ça. Quand vous vous retrouvez dans la musique, je dois aussi m'appliquer. Et là, la première chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on a beaucoup de choses à faire comme ça, c'est de ne pas se déconcentrer. Ça veut dire que quand je suis, par exemple, en train de faire ma musique, eh ben, je fais un effort d'être là, de me concentrer et de me donner casquette voilà, d'artiste. corps, âme et esprit, je suis là, je ne m'éparpille pas. Parce que le problème aussi, c'est de vouloir faire tout au même moment et finalement, on se perd. Voilà, on se perd et on a un résultat qui n'est pas... Il est plus facile pour vous de travailler avec les hommes que les femmes ou les femmes que les hommes, vice-versa? Bon, je dirais, Dieu m'a fait grâce de faire le tout. Je suis avec les hommes, je suis avec les femmes. Dieu m'a fait grâce, ça vraiment, je dois le reconnaître que c'est une grâce de m'en sortir avec les hommes et avec les femmes. Les hommes sont plus, le terme est assez hip-hop, assez cool. Les hommes, on échange assez facilement. Les femmes, par contre, elles ont difficile à accepter une autre femme dessus elles. Elle se dit, tiens, Azamwa Silokolanga. Est-ce que c'est pas le contraire aussi? Parce que les hommes, par moment, ils se disent, ils sont pas trop ouverts. Les hommes, il y a ce nuage du machisme un peu qui règne. Mais ce qu'il faudrait reconnaître avec les hommes, c'est que lorsque le travail est bien fait, ils le reconnaissent. Mais les femmes, vous savez, les femmes, on est porté dans les sentiments. La femme, en soi, n'est pas très objective. La femme, en soi, elle est plutôt subjective, elle est portée dans les sentiments. Donc ça veut dire qu'elle peut voir un travail bien présenté, mais parce que c'est une femme qui l'a fait, ben, elle se dit « Ah, ils ont bien été ». Mais un homme a quand même le sens du raisonnement assez accru, parce que nous le voyons même dans un couple, dans la maison, entre un homme et une femme. Vous voyez, la femme se verser plus dans les sentiments et l'homme rester dans la raison. Dieu soit loué parce que ça crée un équilibre. Alors lorsqu'on est appelé à diriger les gens en étant femme, il faudrait faire cet effort-là. Ça me fait un peu rire parce que souvent les hommes disent que la femme aime par son cœur et l'homme réfléchit beaucoup. Voilà. Oui, c'est pourquoi j'ai souri quand vous avez dit que l'homme c'est la raison. Voilà. L'avantage que nous avons, nous les femmes, c'est que si nous réussissons à faire ça, nous sommes des merveilleuses créatures. Voilà. Et en même temps, je parlerai plus du leadership. On serait des excellents leaders. Voilà. Parce que vous savez, l'homme est difficile. L'homme, c'est difficile pour lui de se pencher dans les sentiments. Mais la femme, lorsqu'elle est dans les sentiments et qu'elle arrive à rehausser la tête pour être dans le raisonnement, ben, c'est une leader exceptionnelle. De fait, c'est quand même très important de parler de ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce que même sur le plan, au niveau de la société, l'épanouissement de la femme est freiné par la femme elle-même. On reproche à la femme d'être un blocage pour les autres femmes, parce que celles qui ont peut-être évolué ne savent pas traîner derrière elles les autres, parce qu'elles se disent, si je lui laisse une opportunité, peut-être qu'elle sera plus brillante que moi. Il y a beaucoup de contraintes finalement entre nous femmes pour nous épanouir, nous aider à nous développer, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est même ça le problème, ce sont les sentiments dont nous parlions tout à l'heure. Parce qu'on se dit Azamwa Silokolanga. Mais si seulement, pour revenir à ce que je disais au préalable, Azamwa Silokolayo, c'est vrai, mais tu es unique. Tu es unique. On est toutes femmes, mais on n'est pas toutes les mêmes. Nous sommes toutes uniques et spécifiques. Donc c'est ça, en fait, le problème que nous avons et malheureusement que nous risquons toujours d'avoir, mais que Dieu nous fasse grâce. Et les femmes entre elles, il y a ce problème-là. Plaise à Dieu que nous puissions remédier à cela. Jusqu'où iraient vos ambitions, Mamie Atezoma?
Mes ambitions, il n'est pas question ici de mes ambitions, il est question de l'appel de Dieu et de ma destinée. Mes ambitions plaisent à Dieu que mes ambitions se taisent, que mes ambitions meurent. Parce que vous savez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que nous ne verrons jamais plus grand que Dieu. Je peux avoir mes ambitions. Je peux me dire, je veux devenir comme une Darlene Zech, je veux devenir comme une Joanita, Ce sont mes ambitions, comme vous le dites, mais j'ai besoin que mes ambitions meurent parce que je veux être au pied de celui qui m'emmène infiniment au-delà de ce que je demande et je pense, à savoir Dieu. Une peut-être avant-dernière question. Si vous étiez demandé d'améliorer la place de la femme dans ce que vous faites, dans la musique, que feriez-vous en termes d'action? En termes d'action, s'il m'était demandé de faire quelque chose pour améliorer la condition, ça veut dire la condition de la femme. De la femme musicienne ou de la femme en général? De la femme musicienne d'abord et puis de la femme en général. Bon, je crois que déjà, en voyant ça d'ici, ce serait difficile, mais pourquoi pas passer des temps en prière? Parce que vous savez, à mon humble avis, faire des conférences et des discours c'est déjà fait, ce n'est pas mauvais, c'est déjà fait. Mais pourquoi pas passer du temps dans la présence de Dieu? Parce que vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu en prière, le Seigneur sait nous briser, il sait nous façonner, il sait nous tailler. C'est ça l'avantage. Parce que c'est au pied de la croix qu'on sait se rendre compte, ah ben tiens, je suis ceci, ah ben tiens, je suis cela. Alors, par rapport aux femmes musiciennes, chrétiennes, ben, ce que je ferais, c'est organiser des moments intenses où nous baignons dans la présence de Dieu. Parce que je crois qu'en étant dans la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur comme moule pour nous façonner. Est-ce que vous avez quand même une collaboration entre vous? Vous rencontrez les aînés ou celles qui font partie de vos générations, pourquoi pas les plus jeunes? Oui, pour parler de moi, professionnellement parlant, étant donné que c'est mon tout premier opus, mon tout premier album, je ne suis pas vraiment en contact avec ces aînés. Je dirais même que ça viendra. Oui, pourquoi pas, et je suis sûre que ça va venir. Je n'ai encore jamais été en contact avec elles, donc il me serait vraiment difficile de répondre à cette question-là. Ouais. Et par rapport à la femme en général, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la condition de la femme dans la société? Vous allez dire encore la prière? Non, je ne dirais pas la prière. Là, je dirais, c'est être exceptionnellement excellente dans ce que je fais. Parce que je sais qu'en étant exceptionnellement excellente dans ce que je fais, je serai un modèle pour plusieurs. Et ces femmes qui me verront réussir dans ce que je ferai, ces hommes... Vous deviendrez un modèle pour elles. Oui, et en même temps chercheront le Dieu que je sers. Elles ne me chercheront pas parce qu'il est question des femmes, mais elles chercheront le Dieu qui peut faire ce genre de choses. Vous êtes très pratiquante, nous voyons dans ce que vous dites. Pratiquante, je crois que je suis chrétienne, oui, et je fais, par la grâce de Dieu, on essaye de marcher chaque jour, parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie, c'est pas des slogans, c'est une vie. On essaye de vivre, par la grâce de Dieu, ce qu'on est en train de dire, parce que, comme le disait mon pasteur, un message est plus fort lorsqu'il est vécu que lorsqu'il est dit. Je peux considérer que c'est le mot de la fin? Bon, si vous voulez. Merci, Mamie Atezoba, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je rappelle que vous êtes artiste musicienne et bientôt un opus sur le marché. J'espère que nos téléspectateurs auront bien l'occasion de savourer cette belle musique en l'honneur du Seigneur, bien entendu. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce programme de l'émission Femmes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Restez branchés sur BIOAN Télévision.